Salut à tous, c'est les jardins du bon père de famille. Bonjour au bon père de famille et aux petites mains vertes. Aujourd'hui, on va parler de déchetterie. J'ai trouvé des trésors à la déchetterie. Je dois normalement évacuer toutes ces cochonneries en amiante. Et à la déchetterie, on m'a donné du plastique afin de les emballer et de pouvoir les évacuer. Mais pendant ma visite à la déchetterie, j'ai vu qu'on distribuait du compost gratuitement dans des quantités assez intéressantes. Donc j'en ai récupéré. Je vous montre ça tout de suite et puis on retourne à la déchetterie, porter tous ces débris et puis ensuite récupérer à nouveau du compost. Allez, suivez-moi. Que tu sois jardinier, débutant ou professionnel, là je m'adresse à toi parce que tu débutes un nouveau jardin. Tu viens de l'avoir, il est à l'état sauvage ou il a été abandonné. Moi, le seul conseil que je puisse te donner, c'est privilégie le fond à la forme. Ne commence pas à imaginer je plante, je plante, je plante. Aujourd'hui, on est toujours à contre-courant. L'été, on pense à Halloween. À Halloween, on pense à l'été. Soyez dans le bon tempo. Donc là, en ce moment, en tout cas dans les Hauts-de-France, c'est gris, c'est froid, c'est humide. On ne va pas commencer à penser à faire autre chose que des semis, etc. Non, moi, je privilégie le fond. Donc, je vais préparer mon terrain et je vais laisser, en tout cas, les premières années, je vais laisser la tâche de faire les semis, les plants, etc. à d'autres. Voilà. Pareil, avoir des plants qui végètent chez vous de février jusqu'à avril. Les plants prennent de la place, ils s'étiolent, ils s'abîment, le chat passe au travers, etc. Pour moi, c'est pas possible. Je ne sais pas si vous avez la place, mais chez moi, la place, je la réserve toujours aux saisons. Je fais d'abord la création d'un bel espace avant de planter à tout va, de faire des semis. J'essaie d'être dans le bon tempo. Bien reçu les bons pères de famille. Demain, j'irai à nouveau là-bas pour j'espère en avoir encore à peu près une centaine de litres. Tout à l'heure, je vous ai dit que je voulais absolument les basiques. Et j'insiste, les basiques sont plus importants que les choses qui ont l'air d'être sorties tout droit des magazines. Moi, ce que je vous conseille, si vous êtes débutant, c'est évidemment les basiques. Savoir et dominer les basiques. Ayez un sol, travaillez comme vous le voulez, mais travaillez votre sol. Imaginons que vous ayez 1000 mètres carrés de terrain. Moi, ce que je vous conseille, c'est de retourner, vraiment retourner 25 mètres carrés. Là, vous le mettez à nu. 10 mètres carrés en culture de lasagne. 100 mètres carrés bâchés. Et le reste, j'observe. J'observe tout. Mais je ne touche à rien. Démarrez petit pour finir gros. Ne commencez pas à vouloir faire des cultures ultra exotiques. Commencez par les basiques, des grosses graines, haricots verts, haricots, petits pois, radis, ce sont des grosses graines.
c'est plus facile. Ce sont des choses qui sont directement adaptées à nos cultures, directement adaptées à nos jardins, à nos climats. Commencez pas à vouloir faire des choses ultra exotiques. Ensuite, vous ne savez pas si vous allez aimer le jardinage, vous ne savez pas si vous allez garder le jardin très longtemps. Donc, allez-y tranquillement. Ayez plutôt voilà, un petit goût de regret, ah j'aurais dû, plutôt que de vous casser le dos et de vous écœurer. Franchement, moi je vous le conseille. Maintenant vous faites ce que vous voulez, hein, vous êtes des bons pères de famille, moi je vous donne simplement mon avis et c'est tout. Le reste, c'est pas mon problème. Voilà, donc commence petit, observe, n'essaye pas de faire une révolution dans ton jardin, t'as rien inventé. Nous, on poursuit ce que les plus anciens ont soit inventé, soit trouvé à force d'expérience. Donc, fais ton expérience, achète quelques livres si ça te fait plaisir, discute surtout avec les jardiniers autour de toi. Même si tu n'es pas d'accord, au moins tu sais dans quelle direction tu veux aller. Voilà, donc maintenant on va aller faire un petit peu d'observation. Maintenant que j'ai évacué tout ce tas d'amiante, et on va observer ensemble ce qui reste à faire dans le jardin. Allez, je t'emmène. Donc là, comme tu peux le voir, il y a l'équivalent d'une grosse poubelle. Voilà. Donc ici, ce sera je pense la parcelle pour les tomates. Demain, j'espère avoir assez de compost pour pouvoir la mettre ici. Donc normalement, je vais greliner, puisque l'année dernière, je me suis cassé le dos. Ici, c'était une véritable forêt vierge, un peu comme à côté. Voilà, des ronces, des arbres, un sol ultra dur, ultra compact. D'accord? Je vous montre. Donc là, je peux vous dire que bêcher, oui, ça fait mal aux mains. Oui, bêcher, ça donne des cloques. Et si j'ai une belle terre, comme certains me l'ont reproché, bizarrement, c'est parce que je me suis un petit peu sorti les doigts, voyez-vous. Donc j'ai retourné cette terre avec mes petits bras. Ok. Je sais que certains se sont vantés avec arthrose, sans arthrose, d'être les meilleurs ouvriers du monde. Ben, nous, on veut voir des résultats. Moi, en tout cas, avec beaucoup d'humilité, voilà ce que j'ai fait. Et j'espère peaufiner petit à petit. Voilà, donc chaque parcelle aura son petit lot, sa poubelle de compost et sera grelinée. Par contre, dans le fond, là-bas, là par contre, je vais bêcher. D'ailleurs, je vais aller observer ce qui se passe au fond. Alors voilà une parcelle qui, étant en bord de route, j'ai voulu la laisser sauvage. Regardez ce qui s'est passé. Regardez un petit peu. Envahi, 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 envahi. Voilà. Alors je critique pas, mais voilà le résultat. Des ronces, des orties, et je peux rien en faire. Voilà. Donc on va essayer tranquillement de l'exploiter. Mais en même temps, on va pas tout casser comme ça pour se faire plaisir. Par exemple, durant mon observation, qu'est-ce que je vois? Une prime vert. Magnifique. J'adore les primes verts. Eh bien écoutez, moi en tout cas, je ne vais pas essayer de la défoncer, je vais essayer de la récupérer ou de la préserver. Voilà. Ici, j'ai mis des repères parce que j'ai cru voir, non pas un gros minet, mais j'ai peut-être vu quelque chose qui ressemble à des asperges. Voilà. Donc, regardez. Donc j'ai mis des repères parce que peut-être ici, quelqu'un a mis des asperges. Voilà, donc j'ai mis ces repères et puis au printemps,
on essaiera de confirmer ou d'infirmer cette observation. Alors je n'ai malheureusement pas de document, mais peut-être que vous avez suivi la chaîne depuis le début. Donc cet endroit était un vrai Capharnaüm, envahi par les herbes et les ronces ici. Donc maintenant on sait y accéder. J'ai trouvé une grille, peut-être que je pourrais l'exploiter. Et éventuellement je pourrais stocker ici derrière. Et en allant derrière, qu'est-ce que je trouve? Des tonneaux remplis d'eau. Magnifique. Ensuite, j'ai évacué toutes ces cochonneries de tubes, tuyaux en amiante. Voilà. Ça, eh bien, j'ai contrôlé avec des bâches l'invasion de certaines plantes, style ortie, etc. Les orties, c'est très bien dans la partie sauvage. Mais juste à côté ici, c'était sauvage. Et moi, c'est un potager que je veux faire. Voilà. Alors, vous faites ce que vous voulez avoir des lions, des tigres et des chimpanzés dans votre jardin, c'est votre problème. Mais moi, c'est niette. Voilà. Donc maintenant, tout ça, déchetterie. Et pareil, si vous voulez tenir une bâche, il y a des sardines, il y a des piquets spécifiques pour tenir des bâches. Ou éventuellement, vous recouvrez les extrémités ici de terre et ça suffit. Commencez pas à faire des tuiles et des briques, regardez. Alors aujourd'hui, je les utilise, mais 5 ans plus tard, ce que ça fait, c'est dégueulasse. Ici, c'était les framboises. Je les ai taillées, j'espère qu'elles repartiront. Le compost. Alors oui, je suis un horrible pollueur, mais le compost, ça peut être quand même très très intéressant. Donc, un compost de surface l'été avec des choses intéressantes qui sèchent vite, mais aussi, regardez, oh là, mais aussi un compost. Donc, en dessous, il y a des matières brunes et là, au-dessus, maintenant, des matières, on va dire, vertes. Et on va mettre ça en petits morceaux dessus, une fois bien séché, et mélanger. J'espère avoir plus de chance. Dans l'observation, j'observe des trous. J'ai pas réussi à savoir quel animal avait élu domicile dans le jardin, mais peut-être par ici, je le saurai. D'accord? Bon, je pense que c'est forcément quelque chose typé rat, mais je veux en avoir le cœur net. Donc on va installer ici une caméra, un piège photographique. Voilà. Ça c'est la haie fruitière. Et normalement, là-bas où se trouvent les petites capsules bleues, j'installerai, je pense en mai ou juin, une Christophine. Voilà mes petites mains vertes, voilà mes bons pères de famille, voilà l'avancement du jardin potager pour la deuxième saison. J'espère vous avoir un peu inspiré. Je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, mais plutôt vous mettre devant vos responsabilités. Un jardin, c'est pas idyllique. Il faut absolument en avoir conscience. S'émerveiller, c'est formidable, mais travailler, c'est aussi une valeur de bon père de famille. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me soutenir. Maintenant que vous faites partie de la famille, on compte sur vous. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!